Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour une petite guidance intemporelle en ce vendredi 17 juillet 2020, qui est donc le 199e jour de l'année, également la 29e semaine de l'année. Je souhaite une bonne fête au Arlette, qui est un prénom germanique, au Carole, qui est dérivé du prénom latin Carola, au Caroline, qui est également un dérivé du prénom latin Carola. Je souhaite une bonne fête aux Charline, qui est un prénom latin dérivé du prénom Carolus, avec un K. Je souhaite également une bonne fête aux Charlotte, qui est donc dérivé du prénom germanique Karl, avec un K. Je souhaite une bonne fête aux Marceline, qui a pour origine le prénom latin Marcella. Et enfin, je souhaite une bonne fête aux Victoria, qui est dérivé du prénom latin Victor. Voilà une bonne fête à tous les prénoms que je viens de citer. Et donc, durant cette journée du vendredi 17 juillet 2020, nous sommes en phase lunaire de dernier croissant de lune, en attendant bien sûr la nouvelle lune du lundi 20 juillet 2020. Alors je vais dès à présent me connecter à mes guides de lumière pour vous apporter l'énergie dans laquelle nous nous trouverons pour cette journée et probablement au moment où vous tomberez sur cette guidance qui, je l'indique, est donc selon moi une guidance intemporelle, puisque quel que soit le moment où vous tomberez sur cette vidéo, eh bien si vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard, c'est que vous avez probablement des messages à recevoir. Alors je vous précise que ce soir, je vais faire un live pour les énergies du week-end. Du coup, vous n'aurez pas de guidance journalière ce samedi et ce dimanche de week-end, puisqu'il y aura une guidance des énergies du week-end ce soir. Donc le live aura lieu à 20h. Voilà, donc je vous le dis de vive voix. Alors on voit qu'il y a un changement concernant l'amitié, les amitiés. Alors avec l'amitié, on parle de partage, de confiance et d'harmonie. Juste sous l'amitié, vous avez l'argent. Vu qu'il est question de l'esprit de partage, peut-être que vous pouvez avoir des conflits liés à l'argent avec des amis et que vous allez changer cela, ou il y a peut-être des conflits intérieurs que vous pouvez avoir par rapport à des problèmes d'argent ou à une question d'argent, voilà, où vous avez besoin d'opérer certains changements, peut-être avoir de la nouveauté en ce vendredi 17 juillet, peut-être faire des choix différents, de nouveaux choix, de façon à vous ouvrir à des opportunités. Dans tous les cas, s'il y a du changement, c'est peut-être par rapport à un conflit, pas spécialement sur les amitiés, mais dans une situation que vous souhaitez voir revenir à quelque chose de plus harmonieux. Nous avons dans tous les cas, avec la spiritualité, quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose qui vous apporte plus de paix et de sérénité. Juste en dessous, vous avez le rêve. Donc, on a vraiment quelque chose même qui est véhiculé par vos guides, par l'intermédiaire de vos rêves. Dans tous les cas, on vous parle encore une fois d'argent. Donc, vous avez probablement une guidance au travers de vos rêves, de manière à atteindre une certaine réussite, un succès et puis la fortune. La fortune est un bien grand mot. Néanmoins, on voit que s'il y a des problèmes d'argent, vous serez guidé et possiblement au travers de vos rêves. Peut-être qu'il y a des choses qui vont s'arranger côté professionnel également. Alors, je vais vous apporter quelques messages de guidance avec l'oracle de Demoiselle Lily, le trèfle le Normand. Et on va voir quel message je vais pouvoir vous annoncer pour ce vendredi 17 juillet 2020. Et je remercie toujours mes guides de lumière d'être présents à mes côtés pour vous apporter les messages que vous souhaitez recevoir. Ou tout du moins que vous avez besoin de recevoir. On a les poissons, il est encore question d'argent, mais également de travail. On peut indiquer avec cette carte des poissons qu'il pourrait y avoir effectivement quelques confrontations ou des discussions. Voilà, on a probablement une situation qu'il va falloir éclaircir. Et avec la carte flagrant délit, il est question de situations pour lesquelles vous allez peut-être retrouver une plus grande sérénité, une croissance. Vous allez découvrir quelques informations. Peut-être que vous allez prendre en flagrant délit des personnes ou une situation par rapport à quelques personnes. Dans tous les cas, il y a des choses qui vont arriver vite pour du changement.
Alors sur les poissons, sous les poissons, on a effectivement quelque chose qui vous préoccupe avec la souris, hein. On voit que vous êtes peut-être grignoté par rapport à des unions, par rapport à une union sentimentale aussi. À vous de voir ce que ces messages vous annoncent ou vous évoquent principalement. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui annonce comme peut-être des personnes qui parlent sur votre dos avec l'oiseau et la partition musicale. Il est possible avec l'épée juste en dessous que vous ayez effectivement quelques différends. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous plantent des couteaux dans le dos au travers des mots qu'ils annoncent à d'autres personnes. Vous avez peut-être aussi l'opportunité de retrouver l'harmonie parce que vous allez trancher dans une situation amoureuse, une situation où le cœur est présent. Vous avez besoin de retrouver un climat beaucoup plus relax et détendu. Il y a probablement aussi des conflits par rapport à votre situation, tout simplement, qui vous créent quelques problèmes et du coup, vous avez besoin de retrouver plus d'harmonie et de sérénité. Alors, on voit qu'avec cette carte de la montagne, il est possible que vous ayez quelques blocages, quelques obstacles, quelques situations difficiles que vous devez escalader. Ça peut concerner avec le lys des problèmes administratifs, mais également des problèmes liés à une situation que vous avez besoin de retrouver un peu plus saine, puisque les lys m'évoquent la pureté, m'évoquent également la délicatesse. Donc il est possible que vous ayez votre délicatesse bloquée ou des situations administratives bloquées par des contextes qui tournent en rond, des contextes où vous avez besoin d'avoir une transformation avec le serpent. Vous avez besoin de faire la mue sur une situation qui vous bloque et qui tourne en rond. On vous dit qu'effectivement, il y aura une transformation. Avec le serpent, il peut être question aussi d'une transformation. Avec le papillon également. Donc pour moi, il y a des informations que vous allez connaître, ce qui vous permettra clairement d'avoir une transformation de votre situation. Alors je vais recouvrir ces 4 cartes puisque nous sommes le 17. 1 plus 7 égale 8. Donc j'aurai 8 cartes pour ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Sur le mont, on parle qu'il y a un blocage au niveau d'une union, au niveau d'une situation voilà, où vous êtes en union, soit avec une relation amoureuse ou encore une relation avec un couple, une relation avec les personnes avec lesquelles vous êtes liés ou une relation professionnelle. On voit qu'il y a des soucis administratifs, puis y avoir des soucis administratifs ou des soucis de justice. Néanmoins, vous avez le trèfle qui accompagne cette carte. Donc, je penserais que si vous avez des problèmes liés à un problème de divorce ou un problème de couple ou de tribunaux ou administratifs liés à un contrat, eh bien, vous allez avoir la chance pour vous. On parle d'un enfant, on peut parler d'une nouvelle situation sur une situation qui va se transformer, où il se peut que vous soyez l'enfant d'un couple qui ont des problèmes voilà, de couple conjugaux, qu'on annonce clairement qu'à côté, il peut y avoir des soucis liés à une mésentente, liés à des problèmes administratifs ou juridiques, quoi qu'il en soit avec la chance. On annonce une transformation avec le serpent, une situation qui fait la mue par rapport à quelque chose de nouveau qui arrivera. Et peut-être que vous êtes l'enfant de vos parents ou c'est vos parents qui vont avoir peut-être de la chance par rapport à l'un de leurs enfants. C'est des parents qui peuvent avoir effectivement de la chance par rapport à l'un de leurs enfants. Avec l'arbre, on reparle encore une fois de famille, de bien-être, de santé, une transformation, quelque chose sur quoi vous aurez des écrits, je pense, qui transformera clairement votre bien-être, votre stabilité et votre croissance en règle générale. Voilà ce que je peux vous annoncer par rapport au trèfle Lenormand. Donc on va voir quels conseils les anges ont à vous annoncer avec les conseils du monde angélique. Comme toujours, je demande à mes guides de lumière de vous envoyer le message le plus juste des anges. Quels conseils les anges ont à vous annoncer? Eh bien, écoutez, j'ai 2 cartes là. En plus, qui sont vraiment en symbiose avec les 16 cartes magiques de Nade. Alors déjà, on a la carte de la prière qui m'évoque clairement la carte qu'on avait eue là sur la spiritualité. Voilà,
Donc il y a possiblement des personnes qui sont très connectées durant cette journée, durant cet instant où vous allez tomber sur cette guidance. Et avec cette prière, on vous annonce: chers anges, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Alors, il est possible qu'il vous faille compter vraiment sur la présence des anges, l'aide des anges. Alors, concernant une amitié où il y aura possiblement un pardon, alors on voit que vos amis sont là quand même pour vous épauler, hein, ils ont envie de vous aider à être heureux. Appuyez-vous donc sur eux, puisque vous avez vraiment une zone d'amis qui sont là pour vous aider. Alors on vous dit: si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Alors il y a peut-être effectivement des petits griefs que vous pourriez avoir par rapport à des amis aujourd'hui, hein. Néanmoins, il y a toujours cette notion d'énergie qui est là pour comprendre que vous avez des amis qui sont vraiment là pour vous aider et qui sont là vraiment pour votre bien et pas spécialement pour vous créer du tort. Voilà ce qu'on nous annonce avec cette carte de l'amitié. Donc si vous avez quelques ennuis avec des amis ou des griefs contre eux, eh bien probablement serez-vous invité à demander à une guidance, à vos guides, voilà, qu'on vous mette sur la bonne voie, quoi qu'il en soit. On parle de pardon sur l'amitié, donc je ne pense pas qu'il y ait des énergies propices à des ruptures amicales ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment pas l'idée qui me vient dans ce tirage. Alors, que nous annonce à présent mon oracle reflet de vie? Alors, je vous rappelle que si vous souhaitez l'acquérir, vous pouvez me contacter sur mon mail, que le tarif de mon oracle reflet de vie est également indiqué en barre d'infos. Voilà, si vous souhaitez connaître le tarif de mon oracle. Alors, on va voir par rapport aux envers et aux endroits quel message nous pourrons obtenir dans cette guidance. On voit qu'il y a des personnes qui ont probablement un blocage. Alors ça peut être un blocage sexuel, hein. Ça peut être un blocage par rapport à de la communication. Moi je vois qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir une certaine guérison, d'exprimer certaines choses pour retrouver leur équilibre. Il peut y avoir effectivement des communications liées à l'argent, mais il peut y avoir aussi des blocages liés à de la communication. On parle des collègues. Peut-être que vous avez des ennuis financiers, ou des ennuis par rapport à une perte de revenus, par rapport à un travail. Là, il est clairement question de perte de sexualité, mais pour moi, il y a un blocage lié à de la communication pour matérialiser quelque chose de stable. Alors, si j'associe les deux cartes, la 27 et la 9, j'obtiens donc le chiffre 36, étant donné qu'il y a moins de 36 cartes dans cet oracle. Je vais prendre donc la carte numéro 9. La carte numéro 9 qui est donc la perte de sexualité, hein. Voilà, donc nous sommes vraiment sur quelque chose de bloqué par rapport à de la communication. Alors on va voir justement quelle troisième carte je vais obtenir du coup, puisque nous avions eu la carte d'association qui figurait sur la coupe. On parle d'habitude saine, hein, on a vraiment un côté violet. Peut-être retrouver des communications plus saines sur une situation que vous souhaitez matérialiser en ce vendredi 17 juillet 2020. Et on se retrouve à nouveau avec cette carte perte de sexualité. Il y a peut-être un travail d'indépendance à revoir. Et puis voilà, revoir matérialiser quelque chose de plus sain dans votre vie par rapport à un contexte où vous vous sentez bloqué. Alors je vais mettre 8 cartes vu que nous sommes le 17. Je vais donc retourner la première carte. Nous avons la carte de l'amour. Il est possible que dans le contexte amoureux, il y ait certains couples qui aient vraiment un blocage lié à la sexualité. Vous êtes peut-être en manque de sexualité ou d'amour, à vous de voir. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'effectivement, il y a des personnes
qui sont dans un contexte où vous ressentez une certaine fatalité. Vous êtes probablement dans l'attente de quelque chose. Il y a probablement une situation réfrigérée, hein. Je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui ont le cœur brisé, d'où la perte de sexualité. Et qu'il y a un contexte où vous avez du mal à exprimer vos sentiments, à exprimer votre sensibilité, hein, par rapport à ce domaine de la sexualité. On voit que vous êtes en plein burn-out. C'est un peu comme si vous avez comme un sentiment de fatalité, de malchance, hein, par rapport au domaine amoureux. Et vous voyez que vous êtes bloqué sur ce domaine-là pour certaines personnes. Vous avez probablement une dualité. Vous êtes peut-être en confrontation par rapport au domaine du cœur, au domaine des émotions, au domaine de ce qui vous relie à votre sensibilité affective ou au niveau de la sexualité. On voit avec l'appartement qu'il va vous falloir vraiment essayer de rebâtir quelque chose, peut-être balayer du négatif pour vous retrouver en fait étape par étape, pour vous construire étape par étape sur cette situation où vous avez visiblement quelques réserves, hein, sur le domaine amoureux. On voit vraiment dans ce contexte bleu que le cœur est légèrement séparé, hein, en deux et que vous avez besoin de vous reconstruire. De cette façon, on voit que là, avec cette carte animal épanoui, hein, qui nous parle donc que certaines personnes, au travers d'une blessure du cœur, ont probablement fait un travail de reconstruction étape par étape au niveau amoureux. Et du coup, là, vous accédez en ce vendredi 17 juillet à quelque chose qui va visiblement vous amener un certain épanouissement parce qu'il vous a fallu établir un certain travail. C'est peut-être pour ça qu'il y avait des blocages et que vous avez besoin de revenir sur une situation aujourd'hui pour vraiment construire quelque chose lié à une certaine stabilité et un épanouissement, bien sûr. Il est possible que certaines personnes se sentent malchanceux au niveau amoureux. Peut-être que vous faites un burn-out, hein, sur le plan amoureux. Vous êtes en conflit, hein, avec un cœur brisé, hein, peut-être. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va renaître. On vous demandera clairement d'écouter votre intuition. Vous allez retrouver votre direction et vous allez vous rebâtir progressivement. On vous dit que vous allez sortir d'une énergie malchanceuse, d'une énergie où vous êtes en dualité, parce que vous allez tourner une page et vous allez retrouver votre équilibre avec ce chakra justement sacré. La couleur du chakra sacré vous annonce que cette perte de sexualité justement ne sera plus qu'un ancien souvenir, puisque vous allez tourner une page pour retrouver un épanouissement certain, voilà, sur une situation où vous allez pouvoir vous exprimer et trouver vraiment votre place dans votre vie en règle générale. Voilà ce que je peux vous annoncer. En tout cas là, il y a vraiment cette notion d'écouter clairement son intuition, parce que vous aurez une guidance pour vous aider à vous construire, à vous reconstruire. Si vous avez eu une problématique de cœur brisé, de blocage, voilà, par rapport à un contexte du passé, vu que là on parle du retour, donc pour moi ça évoque le passé, hein. Il y a quelque chose sur le passé qui vous bloque. Donc l'idée de retrouver votre indépendance, hein. Voilà, c'est des messages que je vous transmets. Alors qu'est-ce qu'on nous annonce avec l'oracle des miroirs à présent? Je demande à mes guides de lumière de vous apporter les messages qui vous parleront un maximum. Pour ce vendredi 17 juillet, on parle encore une fois de fatalité par rapport à une hérédité. Alors peut-être une histoire du passé, un contexte familial, un contexte lié au patrimoine, une fatalité, quelque chose d'inattendu, quelque chose lié à vos peurs. On parle de blocage lié à la sexualité aussi, avec l'oracle des miroirs, par rapport à un contexte du passé, mais également par rapport à quelque chose sur quoi vous allez retrouver votre équilibre, et du coup on vous annonce une victoire. Alors quelque chose qui aura été fatal pour vous aura finalement eu l'heure de vous apporter un renouveau, une concrétisation, voilà, une victoire.
On parle avec cette carte de la jalousie, de situations qui peuvent être une situation triangulaire, des problématiques par rapport à une énergie tierce. On a des accusations hein, juste en dessous, alors il est fort possible que vous ayez des problèmes juridiques, des problèmes par rapport à un couple, par rapport à une situation pas évidente à gérer. Quoi qu'il en soit, on voit que sous cette carte de l'accusation, il y aura des ouvertures. Alors je vais mettre 8 cartes pour ce tirage. Donc là, on a vraiment des problématiques, on a une situation qui vous empêtre, hein, vraiment, et qui fait que probablement il y a une énergie qui se mêle ou qui se met en travers de votre vie et qui vous bloque. Hein. Là, on a la carte des paroles, de la parole, donc possiblement des personnes avec qui vous avez eu une sensation de trahison, possiblement aussi des conflits, des paroles, des personnes qui parlent hein, sur votre dos. Hein, c'est un peu ce qu'on a vu avec l'oracle de Demoiselle Lily. Il est possible que des personnes parlent sur vous. On a des problèmes liés à la loi et il y a possiblement des discussions assez animées hein, par rapport à une situation qui vous aura été pénible. On voit néanmoins la victoire sur cette situation. On a quelque chose qui vous bloque psychologiquement, qui vous occupe vos nuits, vos jours. Voilà, on a vraiment même les ambitions qui sont freinées parce que possiblement il y a des choses qui se mettent un petit peu en travers de votre route et peuvent blesser un petit peu votre tranquillité d'esprit. Il est possible que vous retrouviez la tranquillité de l'esprit par rapport à des choses que vous allez exprimer. Du coup, vous allez retrouver votre équilibre sur un contexte qui n'est pas simple, hein, parce qu'avec la trahison, on a quand même quelqu'un qui plante un couteau dans le dos. C'est pas vraiment super épanouissant, ce type de situation. On a un changement néanmoins sur quelque chose qui revient à vous, sur quelque chose de plus harmonieux, visiblement, vu que nous avons la tranquillité à côté de ce boomerang, hein, qui peut effectivement faire référence au yin et au yang. Donc on a vraiment un équilibre sur les deux polarités, sur une situation qui vous a bloqué peut-être psychologiquement ou qui vous a rendu malade, à vous de voir. En tous les cas, on vous dit que la roue va tourner et que vous allez retrouver votre équilibre par rapport à des échanges de paroles sur une situation où vous vous êtes senti trahi. En tout cas, on vous annonce la victoire sur des paroles. Hein. C'est ce que je pense par rapport au tirage. Et vous retrouvez l'équilibre sur cette trahison. Des changements pour être plus zen et un retour à quelque chose de plus évident pour vous. Voilà, en tout cas, si vous êtes dans un contexte accusateur ou un contexte qui vous empêche d'avancer, on vous annonce des victoires aujourd'hui, donc c'est plutôt pas mal. Alors peut-être sera-t-il bien de réfléchir à savoir si vous êtes dans ce type de contexte, ce que vous pouvez faire pour être, voilà, pour sortir victorieux de ce contexte de vie. Alors, je vais voir ce que le 77 Aliasqué vous annonce à présent. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, la récompense avec la rose, on a le bonheur, on a la douceur, on a la générosité. La générosité sur une situation qui n'était pas exprimée. Hein. Voilà, pour moi, il y a du silence radio, il y a des événements soudains qui arrivent, des révélations qui vont probablement être faites aujourd'hui. Ou des choses qui vous paraîtront beaucoup plus claires hein, par rapport à une situation où pour l'instant vous n'arriviez pas à mettre les mots sur cette situation. Une situation gelée sur une femme. Et en dessous la femme, on a la carte dorée. Donc pour moi, vous êtes peut-être en train de vous interroger sur un contexte, mais on vous annonce qu'il va y avoir un éclaircissement. C'est quelque chose qui est gelé, mais juste en dessous, vous avez le trèfle, la chance, et juste en dessous, vous avez la clé. Donc pour moi, s'il y a un problème instable, quelque chose d'instable dans votre vie, vous allez retrouver, je pense, la stabilité et puis des solutions à votre problème. Oui, on voit qu'il y a des choses qui sont en gestation, hein, qui vont vous apporter des éclaircissements. Voilà, par rapport au domaine matériel, mais pas que, peut-être par rapport
à un homme aisé que vous pouvez connaître éventuellement, ou une situation liée à un homme par rapport à de l'argent. En tout cas, écoutez vraiment votre intuition et éloignez-vous du négatif. Vraiment, faites le point sur votre contexte. Alors, 8 cartes avec le 77 Aliasqué pour ce vendredi 17 juillet 2020. Donc, on va voir, je les positionne comme ça. Donc, il y a des choses qui sont en gestation, qui arrivent, qui vont vous apporter durant cet été, aujourd'hui, des éclaircissements. C'est ce que je ressens pour avoir un peu plus de rayonnement. On voit qu'il y a des accords qui vont vous être apportés. On voit 2 feuilles là qui peuvent représenter l'automne, mais qui peuvent aussi représenter des papiers à signer. On voit qu'une situation va à nouveau revenir à quelque chose de plus équilibré. Moi, j'ai comme le signe égal avec cette carte. C'est quelque chose sur quoi vous devez vous en remettre à l'univers, lâcher prise en somme. Voilà, vous dépouiller d'un contexte un peu stressant. En tous les cas, vous allez avoir des accords, des signatures. Et de ce fait, il y a peut-être des informations que vous n'avez pas. Vous aurez probablement la possibilité de trouver le repos sur tout ce que vous avez pu taire ou tout simplement sur une situation. Vous allez avoir possiblement quelques indications. Voilà, on peut parler de silence radio. Peut-être qu'il y a des personnes qui prennent des vacances, qui ont besoin de vacances par rapport à un certain détachement sur une situation pour laquelle ils vont obtenir des accords puisque vous êtes peut-être en silence radio sur un contexte, vous prenez du recul, vous prenez peut-être des vacances, vous prenez le large, et de ce fait, ça vous occasionne, moyennant un lâcher-prise et un dépouillement, des accords, des choses qui reviennent à vous. Il est possible aussi que vous ayez une situation qui se rééquilibre à l'étranger par rapport à un silence radio avec une personne qui vit dans une autre ville que vous aussi. Là, on a quelque chose qui se rééquilibre. Regardez, on a le signe égal et juste à côté, vous avez la balance de justice. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est mis en lumière et vous êtes visiblement guidé sur cette situation. Il est possible aussi que vous ayez une situation sur laquelle vous allez avoir des accords par rapport à un certain deuil et qu'il y aura des éclaircissements par rapport à des papiers de justice aussi. On voit qu'il y a une prise de recul sur cette situation. Si vous ne connaissiez pas certaines choses, probablement on va vous révéler certaines informations. Dans tous les cas, il y a des événements soudains qui arrivent et qui vous permettront de retrouver une plus grande harmonie, quelque chose de plus festif et de plus fun dans votre vie. Voilà ce que je peux vous annoncer. En tout cas, si vous étiez aussi dans un contexte professionnel un petit peu atypique, voilà, on voit qu'il y a des choses qui vont arriver soudainement au moment où rien ne se passait, puisque là, avec l'île déserte, on voit que ces silences radio, c'est un peu comme si vous n'aviez pas de contact, il n'y avait rien du tout. Mais là, vous allez retrouver votre équilibre parce que la justice d'en haut sera là pour veiller sur vous, pour vous permettre de retrouver votre équilibre. Voilà des signatures de papier, peut-être des contrats à venir. En tout cas, il y a des choses qui sont en gestation avec le nouveau-né. Et on parle de l'été, mais on parle également de choses qui s'éclaircissent par rapport à une période assez hostile pour vous. Alors, je vais à présent réaliser un petit tirage sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général qui vous aidera, bien sûr, connecté aux énergies, à y voir plus clair sur un ou plusieurs contextes de votre vie. On parle d'un homme et on parle d'un nouveau départ avec un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Alors, peut-être que vous allez avoir un nouveau départ sur de nouvelles bases avec quelqu'un qui s'est comporté avec vous de manière pas sérieuse jusqu'à présent. Donc, je vous disais que c'est un tirage général et que si vous souhaitez être vraiment guidé de manière un peu plus personnelle, vous pouvez me contacter sur mon mail. Tout est indiqué en barre d'infos. Donc, on vous parle d'attente, on vous parle de la grand-mère et on vous parle de prudence, de malhonnêteté, de prudence, de ne pas tomber dans un piège, de ruse également. Alors, il est possible que vous ayez été dans l'attente. On voit une personne qui est aussi dans l'attente. Là, on parle d'une grand-mère, mais ça peut être vous qui étiez dans l'attente. Et du coup, là, vous êtes plus en mode maintenant prudence parce que quelqu'un a été malhonnête et rusé vis-à-vis de vous.
Alors, on va voir ce que la coupe va nous apporter pour ce tirage sentimental général. On voit un happy end, hein. Il y a le bonheur qui vient aujourd'hui sur une situation où vous étiez dans le doute. Vous êtes peut-être en réflexion sentimentale, vous avez envie d'être vraiment dans quelque chose de plus harmonieux. On vous parle d'une guérison sous le happy end. Donc vous retrouvez votre équilibre, vous êtes davantage à l'écoute de vous-même et vous êtes plus connecté à votre bonheur intérieur, hein. On voit que sous ce questionnement, il y a des choses qui vont bouger, il y a possiblement des déménagements. Il y a un équilibre à retrouver suite à un déménagement parce que vous serez beaucoup mieux là où vous serez, hein. Il y a peut-être une situation où on vous annonce une fin de cycle sur des questionnements que vous pouvez avoir pour retrouver davantage de bonheur intérieur. Ouais, on voit qu'il y a eu possiblement un temps d'arrêt, une pause avec une personne pour qui vous avez une forte attirance. Voilà, on parle d'alchimie, hein. Il y a des personnes qui ont peut-être fait un break aussi, hein. On parle de l'été, hein. Donc je pense que cet été, il y a pas mal de personnes qui ont fait un break et ils se sont séparés. Il y a peut-être eu voilà, des situations sur lesquelles vous deviez guérir. Et il y a des personnes qui vont vraiment rencontrer la personne. Alors là, on parle d'un homme, hein, on parle du consultant, mais ça peut être aussi un homme que vous allez rencontrer lors d'une sortie, d'une invitation, d'un événement à venir. Alors, je vous apporte les 8 cartes au niveau sentimental. Je demande à mes guides de lumière d'être présents à mes côtés pour vous apporter les messages que vous avez besoin de recevoir. À vous qui regardez cette guidance, à vous qui tombez sur cette guidance totalement par hasard. Voilà, puisque c'est le hasard qui va vous permettre d'avoir des messages. On vous parle d'un coup de foudre amoureux, d'une rencontre subite, alors même que vous avez quelque chose que vous ressentez comme bloqué. Il est possible qu'il y ait quelque chose de totalement inattendu sur une situation qui était bloquée. Parce que justement, vous allez sortir peut-être de cette solitude. Vous avez peut-être la possibilité d'avoir un coup de foudre avec quelqu'un, alors même que de base, vous vous étiez bloqué pour un contexte, pour quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de foudre également. Voilà, en tout cas, il y a un événement soudain sur une situation bloquée. Donc, pour moi, il y a peut-être une situation négative qui était gelée, hein, qui vous a refroidi. Et du coup, vous barrez la route à une opportunité, hein, parce que vous vous sentez bloqué. Et puis, avec cette carte de la pause et du break, il y a des personnes qui se refusent peut-être de sortir d'un environnement bloqué, gelé. Il est possible qu'on vous annonce un homme rival et on parle effectivement d'une rencontre. Alors, vous avez rencontré quelqu'un qui n'a pas été fiable pour vous, hein. On parle d'un homme rival et c'est possible que vous soyez bloqué pour cette personne pour qui vous avez eu le coup de foudre. On voit que avec cette personne, c'est gelé et on vous dit non, c'est pas la bonne personne. On vous dit qu'effectivement, c'est une personne fausse et c'était une relation karmique, une relation qui vous a permis peut-être d'opérer un certain travail sur votre personne. Effectivement, cette relation fait partie du passé. On voit que c'est une situation qui vous a occasionné un burn-out et c'est une situation qui vous a obligé à réagir et être davantage fidèle vis-à-vis de vous-même. Voilà, donc soyez fidèle envers vous-même et même s'il y a un break sur une personne du passé, on vous dit que c'est pas la bonne personne. Donc ça, c'est vraiment par rapport aux personnes qui ont quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de foudre. On vous dit non, ce n'est pas la bonne personne. Alors, je vais voir si je peux avoir d'autres messages pour les personnes qui sont en couple ou qui sont, je sais pas, dans une autre type de relation que la situation que je viens de citer. Et comme toujours, je demande à mes guides de lumière de vous apporter les messages que vous avez besoin de recevoir, à vous qui regardez cette guidance intemporelle du vendredi 17 juillet 2020. On a une relation triangulaire pour certaines personnes, mais on voit qu'il y a quelque chose sur la famille qui va retrouver sa stabilité. Alors, il est possible que vous ayez quelques problèmes liés à des personnes extérieures à votre couple,
On voit que les choses vont bouger. Vous allez probablement déménager justement pour pallier à ces problèmes que vous avez. Vous avez besoin de retrouver plus de stabilité et vous avez besoin de retrouver l'attraction vis-à-vis l'un de l'autre, hein. Il y a des personnes aussi qui sont peut-être en connexion avec quelqu'un qui a déjà sa famille. On vous dit que vous allez effectivement bouger certaines choses dans ce contexte et vous allez visiblement attirer à vous des énergies beaucoup plus stables. On dit que vous allez possiblement envoyer un message, vous allez possiblement vouloir communiquer par rapport à une dépendance affective vis-à-vis d'une personne fausse. Alors, il est possible que vous vous soyez attaché à une personne qui n'était pas bonne pour vous, ou peut-être que il y a des personnes fausses qui ont blablaté sur votre couple, et du coup, ça a créé comme des soucis d'instabilité, hein. Et du coup, au niveau de la communication, eh bien, il y a possibilité de revoir cette communication dans votre couple. On voit qu'il y a des personnes qui sont pères de famille et qui sont peut-être pas forcément objectifs, hein, sur leur vie de couple. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a littéralement subjugué. Vous pouvez être un père de famille, mais vous pouvez être une femme qui avait été subjuguée par un père de famille également. Il est possible que vous n'y voyez pas très clair aussi, que vous manquez d'objectivité par rapport à votre couple, si vous êtes père de famille ou si vous êtes avec votre mari qui est père de famille. On vous dit que dans tous les cas, vous allez retrouver votre alignement intérieur, hein, par rapport à un succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis et qu'il faut que vous retrouviez votre bon raisonnement. Alors effectivement, on a vraiment quelque chose qui est mal connecté par rapport au raisonnement dans les couples en règle générale. Voilà, avec votre partenaire de vie, que vous soyez un homme ou une femme. On voit que là, il y a message envoyé, là, il y a le message reçu. Pour moi, il y a vraiment la communication qui va vraiment revenir par rapport aux choix, aux décisions que vous allez prendre, aux nouvelles directions que vous allez emprunter. Et là, on voit que effectivement, s'il n'y avait pas de dialogue, s'il n'y avait pas de communication, là, c'est clair que la communication va revenir avec votre âme sœur. Donc, si vous êtes dans la solitude, dans l'isolement, dans le silence en ce moment avec votre âme sœur, eh bien, sachez que possiblement, vous manquez d'objectivité. Il y a possiblement besoin de retrouver la communication l'un avec l'autre pour reconnecter à une situation, hein, un peu plus équilibré, hein, voilà, et un peu moins bloqué. Voilà ce que je peux vous annoncer avec l'améthyste Love Oracle. Donc, s'il y a des dépendances, peut-être voir cette dépendance, hein, durant la journée ou durant le moment où vous allez regarder cette vidéo. Alors, que vous annonce l'oracle de l'âme à présent avec l'oracle de l'âme d'Amandine Boquet? Je demande à mes guides de lumière de nous transmettre le ou les messages que les personnes qui regardent cette guidance ont besoin de recevoir. Et voilà, j'ai reçu une carte. Action sur blessure. Donc, vous devez agir sur vos blessures, hein. Vos anciennes blessures vous bloquent encore. Il est encore question de blocage, hein, aujourd'hui. Vous devez les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Voilà, soyez vraiment en train d'ouvrir les yeux. Ne soyez pas obnubilés par un contexte qui vous crée de la dépendance ou qui vous empêche de passer à l'action. Quoi qu'il en soit, si vous avez des blessures, il faut les regarder en face pour matérialiser quelque chose en passant à l'action. Donc, vous devez agir, passer à l'action, tenter votre chance, oser quelque chose de nouveau durant cette journée. Vous n'aurez rien sans rien, donc foncez. Voilà, c'est ce qu'on vous recommande pour cette journée du vendredi 17 juillet, mais également pour le moment où vous tomberez sur cette guidance. J'espère que cette guidance vous aura bien aidé. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez être guidé de manière un peu plus personnelle. Je vous souhaite une merveilleuse journée dans la joie et la bonne humeur. N'oubliez pas, ce soir, je fais un live des énergies du week-end. Donc, vous n'aurez pas de vidéo du jour samedi et dimanche, puisque je réalise un live ce soir
pour vous apporter les énergies du week-end en live. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter sur YouTube à 20h, puisque je réaliserai ce live à 20h. Alors voilà, soyez nombreux, c'est toujours dans l'ambiance, la joie et la bonne humeur que je réalise les lives du week-end. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à ce soir pour le live des énergies du week-end. Gros bisous à tous!